Ciao! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter plus en détail ce qu'est un film cinématographique. À quel moment l'humain s'est dit « Bon, j'en ai marre de la photo, maintenant j'ai envie de capturer le mouvement ». Donc c'est-à-dire une image qui bouge. Et bien comme on peut s'en douter, tout a commencé avec la photographie. C'est en 1839 que le premier appareil photo inventé par Jacques Daguerre est présenté à l'Académie des sciences. Donc le principe est relativement simple. On a une boîte noire contenant une plaque en verre ou en métal recouverte d'une substance photosensible, c'est-à-dire qui est sensible à la lumière. En face, on a l'objectif, constitué d'une lentille et d'un diaphragme. Au moment où on prend la photo, le diaphragme s'ouvre et se referme très rapidement et laisse entrer très brièvement la lumière dans la chambre noire. Et ainsi, la lumière frappe la plaque photosensible. Ensuite, on va développer la photo en la faisant tremper dans des bains de substances chimiques. À l'époque des premières photographies, on utilisait notamment le collodion. Donc au fur et à mesure de ces bains chimiques, on voit apparaître la photo. Petit exemple de photographie à l'ancienne avec un mannequin juste sublime. Donc vous l'aurez remarqué, ce système n'est pas inconnu aux plus vieux d'entre nous, ceux qui ont connu la photo argentique. Donc voilà, au fil du temps, le principe de base de la photographie, il n'a pas vraiment changé. Sauf pour le numérique, là c'est un peu différent. Donc pour capturer le mouvement, on a utilisé le même système. On s'est rendu compte qu'on pouvait retranscrire le mouvement par une série de photos qu'on fait défiler très rapidement. Un peu le même principe que le flipbook ou que le dessin animé. En fait, pour faire un film, on a besoin de 24 images pour faire une seconde. Donc on a besoin de beaucoup d'images, vous aurez compris. On a donc appliqué le principe de la photographie sur un film souple et transparent, en prenant plein de photos très rapidement. Le premier film de l'histoire du cinéma apparaît en 1895 et montre l'arrivée d'un train dans une gare. Lors de la première projection au public, les gens étaient morts de peur parce qu'ils ont cru qu'il y avait vraiment un train qui leur arrivait dessus alors que c'était juste une image en 2D projetée sur un écran. Donc c'était un film en noir et blanc, il durait pas très longtemps et il n'y avait pas encore le son. Et la couleur arrive en 1922, donc un petit moment après quand même. Attention, là je parle des pellicules de films qui permettent de capter la couleur. Parce qu'on a aussi un petit malin de la couleur qui s'appelle Georges Méliès. Il s'est amusé à coloriser à la main toutes ces pellicules en noir et blanc. Donc c'était un petit génie de la couleur et du trucage, en fait, des effets spéciaux du cinéma. Donc il était un petit peu en avance sur son temps. Il existe donc plusieurs types de films. Au fil du temps, on a testé différents matériaux pour les films. Donc au début, le premier film utilisé était très inflammable et donc c'était plutôt dangereux. RIP, le bazar de la charité. Et on a également différentes tailles de films. Donc on a du 65 mm, du 35 mm, du 16 mm et le fameux Super 8. Donc le Super 8 à la base, c'est un film pour les caméras amateurs qui permettait de garder des souvenirs des vacances à la neige par exemple. Maintenant passons à la dissection d'une pellicule de film. Comment c'est fichu ? Donc on a principalement deux parties, la base et l'émulsion. La base c'est le support plastique du film, c'est en quelque sorte le squelette de la pellicule. Donc il faut qu'elle soit transparente et que d'un point de vue chimique, elle soit complètement stable. Il ne faut pas qu'elle interagisse avec les autres composés chimiques du film. Et donc sur la base, on a l'émulsion. C'est la partie la plus importante du film. C'est là qu'on retrouve les composés chimiques sensibles à la lumière et qui vont former ensuite l'image. Pour un film en noir et blanc, il s'agit simplement de particules métalliques qui vont former des agrégats, des petits pâtés en quelque sorte. Là où la lumière a tapé le film. Et donc après le développement, on va avoir une image en négatif. Donc grossièrement, c'est noir là où l'image originale est claire et c'est blanc là où on a de l'ombre. Pour un film en couleur, c'est différent. On a 3 couches de colorants. Le magenta, le cyan et le jaune. Donc ces 3 couches sont superposées et chacune est sensible à une certaine couleur. Ces 3 couleurs sont appelées les couleurs primaires soustractives car lorsqu'elles sont toutes additionnées, on obtient du noir. Mais la théorie des couleurs c'est un peu compliqué, alors on va s'arrêter là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. Pour ceux qui sont intéressés par Georges Méliès, je vous conseille le film Hugo Cabret sorti en 2011. Il parle un peu donc de ce génie du cinéma, avec une histoire vraiment intéressante, je vous le conseille vivement. Et sinon, dans un autre registre, on a un autre film aussi sorti en 2011 qui s'appelle Super 8. Bon là c'est vraiment différent, c'est un peu de surnaturel. Donc voilà, le film parle d'une bande d'ados qui fait des films avec une caméra Super 8 et ils découvrent quelque chose d'un peu surnaturel.
La prochaine fois, je vous parlerai de la restauration d'un film cinématographique, en quoi ça consiste et quelle est la valeur artistique d'un film. Et je vous parlerai de la polémique qui existe autour de ce type d'œuvre. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite. Ciao!